La Turquie doit se préparer à l'un des méga-séismes les plus dévastateurs jamais observés. De nouveaux modèles 3D indiquent qu'une faille majeure aux portes d'Istanbul accumule de la pression depuis des siècles et pourrait se rompre à tout moment. Ce qui est fou, c'est que le Soleil pourrait contribuer à le déclencher. Dans l'espace, de puissantes éruptions solaires peuvent perturber le champ magnétique terrestre. Cela peut provoquer des tempêtes géomagnétiques qui envoient des courants électriques dans le sol. Et si une faille est déjà sous tension extrême, comme celle-ci en Turquie, certains chercheurs estiment que ce surplus d'énergie électromagnétique pourrait être l'élément déclencheur. Ce méga-séisme commencera probablement ici, dans la mer de Marmara. Elle sépare la partie asiatique de la Turquie de sa partie européenne. Et à première vue, elle ne semble pas du tout dangereuse. Pas de forts courants, pas de requins effrayants, et c'est même considéré comme la plus petite mer du monde. Mais le vrai danger se trouve en dessous. La mer de Marmara est profonde. Son point le plus bas atteint environ 1400 mètres. Et tout au fond court la faille nord-anatolienne, ou simplement la FNA. C'est une longue faille active de type décrochant dextre qui traverse le nord de la Turquie. En termes simples, c'est la frontière où la plaque eurasienne et la petite plaque anatolienne coulissent l'une contre l'autre. Elle ressemble beaucoup à la faille de San Andreas en Californie, par sa taille, sa vitesse de glissement et son comportement général. Et tout comme aux États-Unis, cette faille en Turquie peut déclencher de puissants séismes. L'un des plus catastrophiques est le tremblement de terre d'Erzincan. Le 26 décembre 1939, un long segment de la faille nord-anatolienne s'est soudainement rompu. Le sol de chaque côté a brusquement glissé, libérant un séisme massif qui a frappé la région d'Erzincan. Ce fut dévastateur. Environ 116 000 bâtiments ont été détruits. Plus de 100 000 personnes ont été touchées et plus de 30 000 ont perdu la vie. Depuis cette tragédie, les chercheurs surveillent la faille de près et ils ont remarqué un schéma plutôt inquiétant. Les grands séismes destructeurs le long de cette faille ne surviennent pas au hasard, ils semblent progresser vers l'ouest au fil du temps. Et c'est pourquoi un tronçon particulier sous la mer de Marmara attire autant l'attention, surtout parce qu'il est, disons, calme. Bon, peut-être pas si calme que ça. Cette zone a connu des séismes ces dernières années, et ils sont de plus en plus forts. Depuis 2011, les séismes ont progressivement gagné en magnitude, jusqu'au séisme de Marmara de magnitude 6,2 en 2025. C'était l'événement le plus important sur cette faille depuis plus de 60 ans. Mais quand je dis calme, je veux dire qu'il n'y a pas eu de séisme véritablement majeur depuis 1766, c'est-à-dire au-dessus de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Pour donner une idée, c'est à peu près la même puissance que le séisme d'Haïti de 2010, qui a coûté la vie à environ 160 000 personnes. Ne pas avoir de grands séismes pendant des siècles en Turquie semble être une bonne nouvelle, mais c'est en fait très préoccupant. Quand on n'observe pas de mouvements importants pendant longtemps, cela peut signifier que le stress s'accumule sous la faille, ce qui en fait une zone à haut risque. Des études antérieures de 2023 ont montré que la faille sous la mer de Marmara est divisée en plusieurs sections, et elles ne se comportent pas toutes de la même façon. À l'ouest, par exemple, la faille bouge très lentement. Cela peut provoquer des séismes récurrents de moindre intensité. Ainsi, au lieu d'un seul événement énorme, une partie de l'énergie se libère petit à petit. Mais en allant vers l'est, ce mouvement lent se fait plus rare. Et juste au sud d'Istanbul, la faille ne semble plus bouger du tout. Elle est pratiquement verrouillée. Toutes ces zones sont sous tension, car les plaques tectoniques poussent en permanence par en dessous, et les séismes passés peuvent ajouter encore plus de contraintes au système. Mais la plus grande inquiétude, c'est cette section verrouillée. Elle ne libère pas assez d'énergie par de petites secousses, donc la pression continue de s'accumuler. Et comme les sections voisines continuent de glisser lentement, elles ajoutent encore plus de contraintes et concentrent le stress en un seul point. Et quand toute cette énergie accumulée se libère enfin, croyez-moi, vous ne voulez pas être à proximité. Toute cette pression pourrait déclencher un séisme majeur, dévastateur, peut-être l'un des plus importants de l'histoire moderne de la Turquie. Mais il y a un problème. Cette région est incroyablement difficile à étudier. C'est parce que cette partie de la faille nord-anatolienne est pratiquement invisible. Elle est sous l'eau, relativement calme depuis des siècles, et sa structure tridimensionnelle détaillée est difficile à détecter avec les méthodes de cartographie traditionnelles.
Alors, comment étudier un tel phénomène? Sans images précises, il est presque impossible de savoir à quel point cette zone est dangereuse. Heureusement, les chercheurs ont peut-être trouvé une solution. Des scientifiques de l'Institut des sciences de Tokyo ont utilisé l'imagerie électromagnétique pour la cartographier, un peu comme une radiographie de la Terre. Ils ont eu recours à la magnétotellurique, une méthode qui permet de détecter d'infimes variations des champs électriques et magnétiques terrestres, causées par des structures en profondeur. Grâce à cela, ils ont construit la première carte 3D de la faille nord-anatolienne, basée sur la résistivité, c'est-à-dire la capacité des roches à résister aux courants électriques. Cette carte leur a permis de repérer des zones où le stress s'accumule depuis longtemps. Et les limites de ces zones verrouillées pourraient être exactement là où la prochaine grande rupture se produira. Cela donne à la Turquie une idée bien plus claire du risque et de comment s'y préparer. Et c'est crucial, car la zone concernée est dangereusement proche d'Istanbul. C'est la plus grande ville de Turquie, avec environ 15 millions d'habitants, et aussi le principal pôle industriel du pays. C'est une véritable puissance économique qui génère près de 40% du PIB turc chaque année. Alors oui, un séisme majeur près d'Istanbul ne ferait pas que secouer la ville, il pourrait secouer tout le pays, économiquement parlant. Ce qui nous amène à la grande question, quand cela pourrait-il arriver? C'est encore un mystère, mais ce pourrait être plus tôt qu'on ne le pense. Les archives historiques remontant à plus de 2000 ans suggèrent que les grands séismes dans cette région tendent à se reproduire environ tous les 250 ans en moyenne. Et puisque le dernier date de 1766, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Turquie. Faites le calcul et vous comprendrez pourquoi les gens s'inquiètent. La faille principale de Marmara est déjà en retard dans son cycle sismique, ce qui signifie qu'elle peut produire un grand séisme à tout moment. Mais la Turquie n'est pas prise au dépourvu. Le pays connaît ses risques et reste vigilant. Depuis des années, il travaille à réduire les dégâts quand le prochain grand séisme frappera. Car dans une telle situation, la rapidité ne fait pas qu'aider, elle peut sauver des vies. C'est pourquoi le pays améliore son système d'alerte sismique précoce. L'objectif est de capter les tout premiers signaux d'un séisme, les ondes P. Ce sont les premières à arriver, et elles sont plus faibles. Les ondes S sont celles qui causent le plus de dégâts. Normalement, il faut environ 5 à 6 secondes pour capter ces ondes P et envoyer une alerte. Mais cette nouvelle technologie peut le faire en seulement 0,2 secondes. C'est incroyablement rapide. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore assez de capteurs au fond de l'océan. Donc le signal atteint la côte avec environ 6 secondes de retard, ce qui limite la précocité de l'alerte, du moins pour l'instant. Malgré tout, les progrès sont réels. En octobre 2025, le système amélioré a fait ses débuts et envoyé sa première alerte en seulement 8,4 secondes après un séisme de magnitude 5 dans la mer de Marmara. Et c'est considérable car chaque seconde peut déclencher des actions de sécurité automatiques. Ralentir les trains, arrêter les ascenseurs, couper les conduites de gaz et donner aux gens juste assez de temps pour réagir. La prochaine étape est de placer davantage de capteurs sur les fonds marins pour gagner encore plus de temps. Et si la Turquie continue de se préparer et d'investir dans ce type de technologie, le prochain grand séisme pourrait être bien moins meurtrier qu'on ne le craint.